Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer une transformation immense, une véritable révolution dans le monde du leadership. Et le moteur de tout ça, c'est bien sûr l'intelligence artificielle. Mais attention, il ne s'agit pas juste d'apprendre à utiliser de nouveaux gadgets. Non, c'est bien plus profond. Il s'agit de repenser de A à Z la manière de diriger. Alors rentrons directement dans le vif du sujet. La vraie fracture aujourd'hui, elle n'est plus entre ceux qui utilisent l'IA et ceux qui ne l'utilisent pas. La question, la seule qui vaille, c'est est-on pilote ou passager? Est-ce qu'on prend les commandes? Est-ce qu'on dirige activement l'IA? Ou est-ce qu'on se laisse juste porter par le courant en subissant les choses? Absolument tout ce qu'on va voir découle de ce choix. Et ce choix nous amène au premier grand changement de perspective. Il faut adopter ce qu'on pourrait appeler l'état d'esprit du chef d'orchestre. Le rôle du leader est en train de complètement muter. Voilà le cœur du sujet. L'époque du leader qui sait tout, de l'expert omniscient, elle est terminée. Le leadership moderne ne repose plus sur ce qu'une seule personne sait, mais sur sa capacité à faire jouer une symphonie entre différentes intelligences, qu'elles soient humaines ou artificielles. Le leader devient un véritable chef d'orchestre. Concrètement, orchestrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire se bâtir son propre écosystème d'IA sur mesure. Chaque outil a une partition à jouer. Notebook-LM, par exemple, peut devenir le cerveau stratégique. Notion, lui, va centraliser et organiser toute l'information. D'autres outils serviront de labo pour tester, pour innover. C'est l'harmonie entre ces éléments qui crée un système vraiment puissant. Ce changement de logiciel mental est crucial. L'action directe, le « je fais moi-même », ça laisse la place à la conception de système. La question n'est plus « comment est-ce que je peux faire ça ?», mais plutôt « quel système je dois construire pour que ça se fasse tout seul et mieux ». Et pour construire un système pareil, il faut des fondations solides. Ces fondations, c'est la maîtrise de ses propres données. C'est la capacité à structurer sa propre intelligence. Le concept technique qui se cache derrière tout ça, ça s'appelle le RAG. Pour faire simple, c'est l'idée de rendre une IA vraiment pertinente et surtout fiable. Comment? En lui coupant l'accès au chaos d'Internet pour la brancher directement sur une base de connaissances qu'on a soi-même choisie, validée et organisée. Le processus est assez simple à comprendre. D'abord, on fournit à l'IA nos propres documents, nos rapports, nos notes, nos emails, bref, nos sources de vérité. Ensuite, l'IA va digérer et analyser uniquement ce corpus. Et enfin, et c'est ça le point clé, elle va générer des réponses en se basant exclusivement là-dessus. Ça veut dire qu'on a un contrôle total sur le cadre de référence de son IA. Et ça change tout. La valeur ne vient plus du fait d'accumuler de plus en plus de données, ça c'est le piège de l'infobésité. Non, la vraie compétence du leader de demain, c'est de savoir trier, organiser et structurer l'information qui compte pour en faire le carburant de son système d'intelligence. Une fois qu'on a cette base bien structurée, on peut passer à l'étape suivante. Là, il ne s'agit plus seulement de poser des questions à l'IA, mais de concevoir des mécanismes qui la transforment en une véritable machine à prendre des décisions. Du coup, la façon de dialoguer avec cette machine change complètement. On ne pose plus une simple question en attendant une réponse, on donne une instruction qui va déclencher tout un processus. C'est ça, le pouvoir d'un prompt moderne. Ce n'est plus une simple question, c'est une délégation stratégique. Regardez la différence, c'est le jour et la nuit. D'un côté, une demande vague qui va donner un résultat vague. De l'autre, un véritable ordre de mission structuré qui guide l'IA pas à pas dans un processus d'analyse complexe. C'est là que se trouve la vraie puissance, transformer des données brutes en une stratégie prête à l'emploi. Et quand on assemble toutes ces pièces du puzzle, l'état d'esprit, la structuration des données, la maîtrise du prompt, on arrive à quelque chose de fascinant. Le leader cesse d'être juste une personne. Il devient lui-même un système. En intégrant les bons outils, on se dote de capacités augmentées. Notebook-LM devient une extension de son cerveau analytique. Notion, une mémoire externe parfaite, qui n'oublie jamais rien. Et d'autres outils peuvent automatiser des pans entiers de l'analyse. Le leader n'est plus seul. Il est au centre d'un système qui démultiplie sa propre intelligence. La conclusion est assez vertigineuse. La contrainte principale d'un leader, ce n'est plus le nombre d'heures dans une journée. La nouvelle limite, c'est la qualité et la puissance du système qu'il a réussi à bâtir autour de lui. Maintenant, prenons un peu de hauteur. Cette transformation individuelle, elle a des conséquences énormes à plus grande échelle. Elle est en train de redessiner complètement les cartes du pouvoir et de l'influence. Cette chronologie le montre très bien. Avant, le pouvoir appartenait à celui qui détenait l'information. Plus récemment, à celui qui apprenait plus vite que les autres. Demain, c'est clair, le pouvoir appartiendra à celui qui saura connecter et orchestrer les intelligences. Il faut absolument sortir de cette vision de compétition. L'humain contre la machine. C'est un combat qui n'a pas lieu d'être. La véritable équation, la formule gagnante, c'est celle de l'augmentation. Un humain aidé par une IA sera toujours infiniment plus performant qu'un humain seul. Donc pour résumer, on veut se dessiner 3 compétences absolument fondamentales. D'abord, savoir structurer l'info.
Ensuite, avoir le talent d'orchestrer un ensemble d'outils. Et enfin, et c'est sans doute le plus important, avoir la discipline de penser en système et non plus en tâches isolées. On termine donc avec la question qui résume tout. L'ère de l'IA nous met tous face à ce choix. Étant un simple consommateur d'outils qui réagit au jour le jour, ou est-ce qu'on prend la décision de devenir un architecte, de construire brique par brique son propre système d'intelligence augmentée? La réponse à cette question, elle déterminera qui seront les leaders de demain.